aujourd'hui, je vais vous parler en fait de comment comprendre et méditer la Bible. Je viens avec des expériences personnelles. En commentaire, vous pouvez partager vos tips ou bien me dire si ça vous a aidé. Bien évidemment, il vous faut une Bible. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez bien méditer. Et il vous faut un carnet, n'importe quel carnet, hein, du moment où vous êtes à l'aise avec. Vous pouvez écrire toutes vos méditations ou quoi, il n'y a pas de souci. Il vous faut des stylos, des stabilos. Pas la peine d'en avoir des tonnes, hein. Moi j'en ai des tonnes et des tonnes, mais c'est parce que je fais autre chose à côté, je fais du dessin, etc. Donc je prends beaucoup de couleurs et ça m'aide aussi parce que j'aime les couleurs dans ma Bible. J'aime beaucoup surligner et moi ça me permet de voir en fait clairement. Donc si vous êtes très minimaliste, il n'y a pas de souci, vous prenez ce qu'il vous faut et c'est la même chose en fait, ça dépend juste des personnes. Et en fait, déjà d'abord, avant d'ouvrir sa Bible, c'est de demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens s'il te plaît m'enseigner les Écritures parce que c'est toi qui es l'Esprit de vérité. Et Jésus, en partant, il a dit, il est avantageux que je parte. Il est avantageux que je parte et que je vous laisse le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vous enseignera toutes choses. Donc, le Saint-Esprit en nous est l'Esprit de vérité qui va nous enseigner tout ce que Jésus a dit et aussi dans la parole de Dieu. Avant aussi encore de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire qu'on ne médite pas la Bible pour sortir les meilleures révélations à poster ou à expliquer aux gens. On lit la Bible et on médite la Bible pour nous, pour comprendre ce que Jésus est venu faire sur la terre, pour comprendre notre identité au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on médite la Bible premièrement. Après, le Seigneur, il s'en sert pour vraiment édifier les autres au travers de ce que tu as appris, etc. Mais le but premier, en fait, de la parole de Dieu, c'est pour nous, c'est qu'est-ce que j'apprends pour moi, c'est se remplir de la parole de Dieu, c'est vraiment se remplir de la parole de Dieu. Donc, sans faut savoir que, en tout cas, moi j'ai commencé et moi je préfère dire aux gens qui me demandent comment commencer, de lire les évangiles. Le Nouveau Testament, de commencer à partir du Nouveau Testament, de finir les évangiles, de finir les épîtres de Paul et de maintenant, si vous voulez revenir maintenant à la Genèse, après vous êtes obligé, hein, vous devez lire. C'est pas une obligation, mais c'est dans le sens pour comprendre, pour connaître. Vu qu'on a dit de base, je médite pour comprendre, je lis ma Bible pour voir, pour comprendre pour moi, qu'est-ce que Jésus, tout ça, c'est quitter tout en fait. Donc voilà, donc lire les évangiles. Et moi, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu tous les évangiles comme un livre. Mais en fait, comme un livre dans le sens où je surlignais les versets qui me parlaient. Voici ma toute première Bible que j'ai lue. Et en fait, je ne sais pas si vous pouvez voir, au fil des pages, en fait, je surlignais les versets qui me plaisaient. Les versets qui parlaient à mon cœur et j'ai fait ça de Matthieu à l'Apocalypse. Et quand j'ai fini ça, j'ai commencé maintenant à me dire, ah ouais, je sais où telle chose est située. J'ai pas connu directement les versets par cœur et il ne s'agit pas. Voilà, quand on médite, il ne s'agit pas d'aller chercher à bosser par cœur pour les sortir. En fait, c'est plus tu les lis, plus tu les connais parce que ça rentre pas là, ça rentre dans ton cœur. Donc, plus tu lis la Bible, plus tu médites la parole, en fait, ça reste dans ton cœur. Donc, tu sais. Souvent, tu ne peux ne pas savoir les références, mais tu sais, en fait, que telle chose, ça doit être peut-être dans Apocalypse. Je sais que c'est quelque part là-bas, tu vois. Et tu commences petit à petit à développer en fait cette mémoire en fait que le Saint-Esprit dépose en toi. Donc commencer par les évangiles. Donc j'ai tout lu en soulignant, en prenant le soin de souligner tous les versets qui vraiment sautaient à mon cœur, qui m'ont plu, que j'entendais mais j'avais jamais lu, etc. Et après je suis revenue lire le Nouveau Testament avec maintenant un regard où je m'arrête, tu vois, où je médite phrase par phrase, je regarde ça veut dire quoi, ça veut dire. Le prototype même d'une méditation, je vais les lister. Mais, ça dépend de chacun. Il faut savoir que méditer veut juste dire réfléchir profondément à quelque chose en fait. Réfléchir
vraiment, tu vois, tu réfléchis sur un sujet. Donc, quelqu'un peut réfléchir en regardant le sujet et en décortiquant, etc. Quelqu'un d'autre, il va aller chercher des mots grecs, il va aller chercher dans le dictionnaire, et tu vois, donc, ça dépend de comment on est à l'aise et comment on désire, en fait, méditer et comment nous, on comprend. Voilà, quelqu'un qui va juste s'arrêter, prendre son petit carnet et noter tout ce qu'il comprend du verset et en train de le méditer, d'accord? Il est en train de le méditer parce qu'il s'arrête dessus et il réfléchit longuement sur ce sujet-là. C'est ça, c'est seulement ça, méditer. Donc, tu commences à prendre un verset et tu commences à le tourner dans tous les sens, tu commences à comprendre les mots, tu commences à lire dans une autre version. Si la version, elle est un peu complexe, tu commences à lire dans une autre version pour un peu voir la pensée du verset. Tu peux regarder aussi des mots grecs spécifiques pour te dire ouais, ce mot là même ça veut dire quoi, etc. Pour illustrer en fait cette vidéo, on va prendre une méditation que j'ai faite et on va la décortiquer ensemble. Comme ça, vous allez voir un peu la logique de c'est quoi méditer. On est parti de la grande étape, c'est de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit s'il te plaît, montre-moi et parle-moi. Explique-moi ce verset. Lorsque je vais ouvrir ma Bible, explique-moi ce verset, d'accord? Donc, la méditation se trouve dans 2 Timothée 2, verset 15. C'est le verset qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la vraie parole de Dieu. » Donc, moi, ça, c'est la version 8 secondes. Donc, moi, quand je médite, je cherche toujours à connaître, au moins à lire dans 2 versions différentes. La plupart du temps, je lis dans Parole de vie, j'ai une Bible Parole de vie chez moi et après je regarde sur mon téléphone la version Summer. C'est les 2 versions que j'aime beaucoup. La version Parole de vie dit de ce verset: tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. D'accord? Donc moi, là, sur ce verset, je me suis arrêtée sur les 2 parce que je crois que franchement, ça m'a suffi, j'ai compris, etc. Donc, quand c'est comme ça, je viens surligner dans le verset les mots qui sont, tu sais, assez... pas complexes, mais les mots qui sont forts en fait. J'ai défini en fait s'efforcer. S'efforcer, j'ai mis s'appliquer à, s'attacher à, se donner du mal pour, s'évertuer à et faire tout pour. Faire tout pour. Il faut savoir que ça, c'est des définitions que tu trouves sur Internet. Si tu as un dictionnaire, tu ouvres ton dictionnaire. Mais généralement, moi, je médite avec mon ordinateur ou je prends mon téléphone et je regarde rapidement. Effort, c'est attention, force, peine, travail, volonté, sacrifice, pousser, pression. Donc, tu vois, je mets tous ces mots-là. Je mets éprouvé, qui veut dire un ami éprouvé. Ça veut dire fidèle. Et je reformule le verset. D'accord? Avec les mots que j'ai trouvés. Donc, j'ai mis applique-toi à. Donne-toi du mal pour. Évertue-toi à. Fais tout pour te présenter devant Dieu comme un homme fidèle, un homme sûr. J'ai segmenté chaque partie pour comprendre ce verset. Donc, vous voyez, c'est un verset qui tient sur 3 lignes, mais le travail de faire, ouais, je m'arrête dessus, c'est vraiment je m'arrête dessus. Je cherche efforce-toi, ça veut dire quoi? Je cherche un homme éprouvé, ça veut dire quoi? Je cherche qui dispense droitement la vraie parole de Dieu, ça veut dire quoi? Parce que, pourquoi la vraie parole de Dieu? Tu vois, tu te poses des questions. Pourquoi on n'a pas dit tout simplement la parole de Dieu? Donc, s'il y a une vraie, c'est qu'il y a une fausse. Donc, tu commences à réfléchir, mais Seigneur, tu voulais dire quoi par là? Et tu commences à regarder. Moi, quand j'ai écrit ça, je me suis automatiquement rappelé. Voilà pourquoi je vous ai dit, mettez le Saint-Esprit devant toute chose. Parce que le Saint-Esprit vient vous rappeler des choses. J'ai fait le lien avec la parabole des talents. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de lien, ma soeur. Écoutez. Donc, j'ai dit, quand on relit ce verset, il y a une notion d'effort, de peine qui nous revient et c'est notre part. Et là, en fait, tu écris comme ce que tu ressens. Parce que, en soi, efforce-toi. Donc, on doit aussi faire des efforts. Donc, tu écris, ah oui, on doit faire des efforts. Peut-être que tu ne savais pas qu'on devait faire des efforts, d'accord? Et là, je profite pour vraiment vous donner cette méditation. Parce que ça m'a révélé ça m'a bouleversé, ça m'a vraiment touché. Relier ça à la parabole des talents. Et je sais que vous connaissez la parabole du talent. Un homme partait en voyage et il appelait ses 3 serviteurs et il a distribué ses talents à chacun selon sa capacité. Le maître n'a rien précisé, il n'a rien dit. Il n'a rien donné comme consigne en fait. Donc tu vois, aussitôt le premier et le deuxième, on connaît l'histoire, hein. Ils sont partis, l'autre l'a caché. Et j'ai dit caché en terre.
peut dire beaucoup de choses. Peut dire ignorer, délaisser, laisser sommeiller, vilipender, mépriser, non utiliser. D'accord? Le maître, il était tellement fâché qu'il a dit, mais attends, tu aurais pu faire quelque chose en fait. Tu aurais pu même donner l'argent au banquier et moi j'aurais récupéré mon argent avec des intérêts. Tu aurais pu faire ça, d'accord? Et moi, quand je dis ça, je me dis, mais c'est comme pour dire qu'il y a toujours quelque chose à faire en fait. Rien n'est misérable. Les talents peuvent être notre argent, nos enfants, nos dons, nos talents personnels. Tout ce que Dieu nous confie, tout ce que nous avons au fond de nous, que Dieu attend que l'on fructifie en fait, tu vois. Le Seigneur veut qu'on le manifeste pour sa gloire, car cela ne nous appartient pas, ce sont les biens du Père. À son retour, il demandera des comptes et nous allons tous rendre des comptes de ce que nous avons fait avec ces biens. Tu vois, donc nous sommes les gérants des dons et des talents que Dieu a déposés en nous. Je suis gérant de l'argent que le Seigneur mettra dans mes mains. Je suis gérant des enfants que le Seigneur mettra dans mon sein. Je suis responsable des choses, des dons et des talents. Le Seigneur a déposé des dons et des talents en moi. J'ai mis, il est de connivence, genre, il est relié au verset que je viens de lire, dans la mesure où il faut tout faire pour utiliser et fructifier les biens, les talents, les dons de Dieu en nous. Et ce sera inconcevable pour Jésus qu'au dernier jour, on vient avec nos dons et talents, on fuit en nous. Mais tiens Seigneur, le talent que tu m'as donné, tiens, prends-le. Bah, le Seigneur, il va dire quoi à votre avis? Il va dire la même chose qu'il a dit au troisième serviteur, méchant, paresseux. Tu aurais au moins pu donner mon argent à la banque, c'est-à-dire que tu aurais au moins pu faire quelque chose, d'accord? Et j'ai dit, nous devons nous appliquer à être tous de bons serviteurs, les fructifier, les dons, nanana. Donc tu commences à parler. Et en fait, j'ai pris la partie, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Donc j'ai vraiment envie de vous entendre par rapport à ce sujet en commentaire ou sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à me parler. Si je suis satisfait de mon travail, c'est que quelque part, je sais que j'aurais pas pu faire mieux. En tout cas, en ce qui me concerne, selon mes capacités, faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, mon Dieu, mon maître à qui je vais rendre ma tâche, il peut être fier de moi. Et moi aussi, je peux être fier de moi. D'accord? Donc, je n'aurai pas à rougir. Parce que si je rougis, c'est parce que peut-être j'ai pas fait, en fait, clairement ce que Dieu voulait que je fasse. Tu vois? Donc, je commence à dire, à penser, ouais, si on dit il faut pas rougir, c'est qu'on peut rougir. Donc, pourquoi on rougit? Donc, tu te poses des questions. Alors que tu te poses des questions, le Saint-Esprit peut déposer dans ton cœur des versets qui concordent ou même t'expliquer tout simplement. Voilà. Ça veut dire que tu dois vraiment t'efforcer et mettre tes talents au service de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour que vraiment son nom soit glorifié. Et je suis partie à la troisième partie du verset qui dit qu'il dispense droitement la parole de vérité, la parole de vérité. Et dans la version parole de vie, ça dit qu'il dispense correctement la vraie parole de Dieu. Donc je me suis dit, il y a une fausse parole de la dispenser. C'est bien de l'annoncer, la parole de Dieu. Mais il faut l'annoncer droitement, il faut l'annoncer correctement comme ça l'est dans la parole de Dieu. Et c'est seulement comme ça que nous allons être agréés devant Dieu. Et la vraie parole de Dieu, parce qu'il y a une fausse, il y a les fausses paroles de Dieu. Et il faut dispenser la vraie parole de Dieu. Et où tu la connais, la vraie parole de Dieu? Dans la Bible. Et le Saint-Esprit te révèle les Écritures et il te révèle la sagesse. Il t'enseigne les choses à venir, d'accord? Un carnet et noter tout. Parce que vous savez, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de noter. Comme ça, après, tu peux revenir dessus et tu te remplis toi-même, d'accord? Mais si tu penses comme ça et tu t'arrêtes pas, tu notes pas les versets qui te plaisent, c'est pas possible. Et il faut aussi, avant toutes ces choses, prier pour demander à Dieu l'amour de la parole, l'amour pour Dieu, pour vraiment que ton cœur s'affectionne de la parole de Dieu. Vraiment prier pour ça. Prier pour ça. Et moi, je sais que Dieu répond à ces prières-là. Comme notre cœur est sincère et désire vraiment marcher avec Dieu, Dieu répond à ces prières. Donc vraiment, j'espère que ça va aider quelqu'un et que même cette méditation a pu aider quelqu'un, a pu parler à quelqu'un. Je vous bénis vraiment dans le nom de Jésus. J'attends vraiment vos commentaires. Partagez cette vidéo. Commentez, likez, médite la parole de Dieu et tu verras en fait qu'il y a de grands trésors en fait qui t'attendent. Il y a une sagesse qui est donnée et un discernement hors norme qui est donné à tous ceux qui s'appliquent, qui s'efforcent à chercher Dieu dans les Écritures. Donc voilà, j'espère qu'elle va te bénir cette vidéo et laisse Jésus croître en toi. Bisous.